Aujourd'hui, on plonge dans un univers où l'automne n'est pas seulement une saison, mais le théâtre d'un conte de fées moderne, teinté de mystère et de romance. Imaginez un petit village pittoresque, noyé dans les couleurs orangées de l'automne, où vit Elara, une jeune sculptrice au talent exceptionnel. Ses mains ne se contentent pas de sculpter des citrouilles, elles leur donnent une âme, une personnalité. Chaque année, à l'approche d'Halloween, ces créations deviennent les vedettes du village, apportant joie et émerveillement. Mais cette année, quelque chose d'absolument extraordinaire est sur le point de se produire. Parmi toutes ces œuvres, une citrouille se distingue, et Lara y a mis tout son cœur, sculptant un visage souriant et des yeux pétillants de malice. Elle la baptise Jack, un petit nom affectueux pour sa création préférée. Elle passe des heures à la perfectionner, lui parlant comme à un confident silencieux, lui partageant ses rêves et ses peurs. Elle ne se doute pas un seul instant que quelqu'un ou quelque chose l'écoute attentivement de l'autre côté de la peau orangée. La nuit d'Halloween approche à grands pas, et avec elle, une magie ancestrale qui sommeille au cœur du village, une magie qui va changer la vie d'Elara pour toujours. La nuit, tant attendue, arrive enfin. Le vent d'octobre souffle dans les rues. Les enfants déguisés courent de porte en porte, et une lueur mystique flotte dans l'air. Dans son atelier, Elara admire une dernière fois son chef-d'œuvre, Jack, éclairé de l'intérieur par une bougie vacillante, alors que les 12 coups de minuit résonnent au clocher de l'église. Une chose impensable se produit. La lueur de la bougie à l'intérieur de Jack s'intensifie, projetant des ombres dansantes sur les murs. Et soudain, une voix douce et un peu rauque s'élève. « C'est un peu étroit ici, tu ne trouves pas ?» Et Lara sursaute, le cœur battant à tout rompre. Ses yeux se posent sur la citrouille. Le visage sculpté s'anime, ses yeux clignent et un large sourire se dessine. Jack est vivant. Ce n'est pas une hallucination. La citrouille parle, bouge, respire. Jack, comme il se présente, est un esprit ancien, charmant et plein d'esprit, mais prisonnier d'une vieille malédiction. Chaque année, la magie d'Halloween lui permet de s'incarner dans une citrouille sculptée avec amour, mais seulement pour quelques heures, de minuit jusqu'au premier chant du coq. Passé la surprise et la peur initiale, Elara est fascinée. Il passe le reste de la nuit à discuter, à rire. Jack lui raconte des histoires d'époques révolues, et Elara lui parle de son monde, de ses aspirations. Une connexion immédiate et profonde se crée entre l'artiste et sa création animée. Mais l'aube arrive bien trop vite. Aux premières lueurs du jour, Jack redevient une simple citrouille, inanimée, son sourire figé, son esprit reparti. Le cœur d'Elara est lourd. Ces quelques heures passées avec Jack ont été plus intenses et plus vraies que n'importe quelle autre conversation qu'elle ait jamais eue. Elle ne peut se résoudre à l'idée de ne le revoir que pour quelques heures l'année suivante. Une détermination nouvelle naît en elle. Elle doit trouver un moyen de briser la malédiction. Commence alors une quête passionnante et Lara se plonge dans les vieux grimoires de la bibliothèque du village, interroge les anciens sur les légendes locales et les magies oubliées. Elle apprend que la malédiction de Jack est liée à un pacte ancien et que pour le libérer, il lui faudra réunir 3 ingrédients rares qui n'apparaissent que pendant la période d'Halloween. Le premier ingrédient est une larme de lune, une rosée spéciale qui ne se forme sur les pétales d'une fleur nocturne que les nuits de pleine lune d'octobre. Et Lara passe plusieurs nuits
à arpenter les forêts sombres, guidé par les légendes, jusqu'à enfin trouver la fleur et recueillir la précieuse goutte argentée. Le deuxième est le souffle du vent d'automne, qui doit être capturé au sommet de la plus haute colline du village, lorsque le vent chante une mélodie particulière à travers les rochers. C'est une épreuve d'endurance et de patience, mais l'idée de revoir le sourire animé de Jack lui donne la force de persévérer. Chaque petit succès la rapproche de son but et renforce son espoir. Le dernier ingrédient est le plus difficile à obtenir, un écho de rire sincère, capturé dans un cristal magique. Ce rire doit venir d'un cœur pur et joyeux, un moment de bonheur authentique partagé. Et Lara comprend que ce rire ne peut être forcé. Elle doit créer un moment de joie pure. Elle organise une petite fête pour les enfants du village, avec des jeux, des contes et bien sûr, un atelier de sculpture de citrouille. En voyant le visage illuminé d'un petit garçon qui vient de terminer sa toute première citrouille lanterne, un rire cristallin et sincère éclate. Et Lara, le cristal à la main, capture cet instant magique. Elle a maintenant tout ce qu'il faut. La nuit d'Halloween suivante arrive enfin. 1 an s'est écoulé. L'attente a été longue, mais Elara est prête. Comme l'année précédente, elle sculpte une nouvelle citrouille pour Jack, y mettant encore plus d'amour et d'espoir. À minuit, il reprend vie. Leurs retrouvailles sont émouvantes, mais le temps presse. Elara a préparé le rituel. Elle mélange la larme de lune, libère le souffle du vent d'automne et y ajoute l'écho de rire. Une potion lumineuse se forme. Selon le grimoire, pour que la magie opère, la personne maudite doit boire la potion, mais il y a un prix à payer. La magie qui lie l'esprit à la citrouille est puissante. La briser pourrait avoir des conséquences imprévues. Jack hésite. Il a vu à quel point Elara s'est investie. Il est tombé amoureux de sa créatrice, de sa force et de sa gentillesse. Il a peur que le rituel ne fonctionne pas, ou pire, qu'il la blesse d'une manière ou d'une autre. Et Lara, de son côté, ressent la même chose. Son affection pour l'esprit de la citrouille s'est transformée en un amour profond. Perdre Jack, pour toujours, après avoir tant lutté, serait insupportable. Mais ne rien faire signifierait le condamner à cette existence éphémère. C'est un pari risqué, un saut dans l'inconnu. Doivent-ils risquer de tout perdre pour une chance de tout gagner ? La magie qui les a réunis pourrait-elle aussi être celle qui les sépare à jamais ? Ensemble, main dans la main, ou plutôt, main dans la feuille de vigne. Ils prennent leur décision. Ils boiront la potion ensemble. C'est leur malédiction, leur espoir, leur amour. Ils doivent affronter cela unis. Alors qu'Elara verse la potion sur la citrouille, une lumière aveuglante les enveloppe. Le monde autour d'eux semble se dissoudre dans un tourbillon de feuilles, d'automne et d'étoiles. Quand la lumière s'estompe, Elara est seule dans son atelier. La citrouille sculptée est là, mais elle est redevenue inanimée. Le cœur brisé, elle pense avoir échoué. Des larmes coulent sur ses joues. C'est alors qu'elle entend une voix familière derrière elle, non plus douce et rauque, mais claire et humaine. Ça a marché. Elle se retourne et voit un jeune homme debout dans l'embrasure de la porte, avec des yeux pétillants de malice et le même sourire charmant que celui qu'elle avait sculpté. Jack est enfin libre. L'esprit de la citrouille a trouvé une forme humaine, et leur histoire d'amour ne fait que commencer. Voilà pour cette histoire pleine de magie et d'espoir. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi de vous la raconter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça m'aide énormément. Et pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures,
pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications